Autre candidat dans le tourbillon de la campagne, Adamou Dame-Dioya. Ce nom rappelle l'époque de la terreur, disons plutôt la rigueur. Oui, combien de parents s'en vantent encore? J'ai le BEPC de Dame-Dioya. Le maire de Foumban n'a lui-même pas oublié cette époque quand du haut de son statut de ministre de l'Éducation nationale, il avait un seul mot d'ordre, discipline. Il promet aujourd'hui que si finalement les Camerounais jettent leur dévolu sur lui, il commencera par certains points saillants du secteur éducatif. Organisation des états généraux de l'éducation nationale et application immédiate des résolutions consciensuelles. Révision du statut de l'enseignant, scolarisation obligatoire sans distinction du genre et la gratuité effective de l'enseignement dans le secteur public. Enseignement de la lutte contre le travail et l'exploitation des enfants, effectivité du bilinguisme et enseignement des langues nationales. Le candidat de l'UDC a poussé son premier cri sur terre le 8 mai 1942. Vous l'avez deviné, il est âgé de 76 ans. On dit de lui qu'il était superbe talentueux à l'école, que ce soit à Foumban ou même en Konsamba. Pour preuve, c'est au lycée général Leclerc qu'il a fini son cursus secondaire. Bye bye le Cameroun, nous voici en France. Oui, lui aussi. Adamou Dame-Dioya ne perd rien de sa rigueur, c'est un asset qui sait d'où il vient. Très vite, son doctorat de 3e cycle suivi d'un doctorat d'État en droit public international et en sciences publiques sont en poche. Il retourne au Bécaye 9 ans après l'indépendance de son pays et se lance dans la haute administration. Souvenez-vous, c'est le tout premier directeur de l'IRIC, entendez, Institut des Relations Internationales du Cameroun. Il quitte ce poste en 1975 pour devenir vice-ministre en charge des affaires étrangères. En 1977, il atterrit à l'Éducation nationale. C'est le début de ses déboires au Cameroun. Il veut stopper la corruption dans l'école et instaure un système de rigueur, sévérité et moralité. Les classes bourgeoises obtiennent son licenciement en 1980. Il se retrouve à la présidence de la République en charge de l'inspection générale de l'État et des réformes administratives. Maigre poste de consolation, croit-on? Le zèle de l'homme le pousse à annoncer de grandes réformes au pays. Pris de peur et sous le coup de la pression, Ahidjo le renvoie de son gouvernement en 1982. À ce jour, il nourrit le rêve d'un Cameroun qui ne devra émerger qu'en décrivant un type précis d'homme.